Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver, je me connecte. Alors, je suis à l'heure. Billy est à la sieste. Elle m'a pas fait le même coup que la dernière fois. Alors, tac. J'ai un... J'espère que ça vous gêne pas, mais j'ai un gros reflet là. Il y a du soleil chez nous. Bon, on verra, vous me direz. Françoise, vous avez l'œil. Coucou Caro, bonjour Nathalie, bonjour Célia, Rachel. Coucou tout le monde, coucou Ange, bonjour Cathy. Merci d'être là, merci de partager aussi, ça me donne un petit coup de pouce. Coucou Océane. Et je vous laisse arriver tranquillement. Bon, les vendredis après-midi, hein, certains d'entre vous travaillent évidemment, mais il y a toujours le replay pour ça. Le live ne va pas être très long, puisque j'ai une formation qui démarre à 14h30, donc j'espère être à peu près à l'heure. C'est un petit live. Par contre, je fais un autre live dimanche matin aussi avec sûrement 2 recettes. Il sera un petit peu plus long si vous avez envie de passer un moment gourmand avec moi dimanche matin. Voilà, d'accord Claire, pas de souci. Donc aujourd'hui, on va, vous allez me dire encore une fois, utiliser ce fameux moule double brioche. Alors, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un FlexiPan R de la gamme R. Pourquoi R? C'est toujours un tricot de fil de verre qui est recouvert de silicone, mais que un petit peu. Il n'est pas opaque comme les autres et en fait vous n'allez pas pouvoir mettre de préparation liquide. Tout ça, c'est pour ces moules de la gamme R, c'est pour tout ce qui est pâte croustillante. Donc vous pouvez y faire les brioches, tout ce qui est sorte de pain, pizza, vous pouvez faire les pâtes à tarte, vous pouvez faire les choux comme vous avez pu le voir sur ma page cette semaine, puisque j'ai fait les petits choux à l'unité façon Paris-Brest. Vous pouvez aussi faire la pavlova. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Alors je l'ai déjà testée, hein, mais pas dans le moule R, donc j'ai hâte de faire ça. Et en fait, la pavlova, c'est quelque chose que je fais très très souvent à Pâques. Et Pâques arrive, donc voilà. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire que normalement, la semaine prochaine, je vous fais un petit programme spécial Pâques avec pas mal de recettes, de live, d'idées pour vos fêtes, puisque oui, Pâques c'est pas encore, mais ça se prépare pas du jour au lendemain. Si vous avez déjà vos idées à l'avance, c'est quand même mieux. Donc voilà, pourquoi pas vous donner quelques idées pour Pâques. Ah bah super. Alors voilà, on va démarrer. Du coup, je vois que vous êtes quand même déjà nombreux. Merci en tout cas. Ma pâte à brioche, je l'ai déjà préparée à l'avance. J'ai fait une autre pâte pour changer de d'habitude, une pâte qui est un petit peu moins collante et plus facile à travailler du coup, puisque je vais faire des chinois. Donc le chinois, il faut quand même que je puisse la travailler facilement, ma pâte, puisque je vais la rouler. Double brioche, donc double chinois, et je vais faire un chinois sucré, un chinois salé. Pour le chinois, on a besoin donc, de cette fameuse pâte à brioche. Donc moi je l'ai faite au robot, je la fais monter dans mon bol du robot puisqu'il est en inox et que du coup ça conduit vraiment bien à la chaleur. Et d'habitude, c'est vrai que je la fais monter toujours dans mon four. Et je me suis dit aujourd'hui je vais voir. C'est mes premiers tests avec la fameuse levure de marle, hein, la levure spéciale pour la pâte briochée. Et en fait, elle est hyper active. Donc là, je l'ai mise là, tranquillement dans ma cuisine. Et elle a particulièrement bien monté. Donc là, je suis partie sur une base de 500 g de farine. Donc c'est un sachet pour 500 g de farine. La particularité de ces levures, c'est qu'en plus d'être très actives, eh bien, elles sont déjà salées. Il y a déjà la dose de sel à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter le sel. C'est vrai que parfois on a peur de rajouter le sel parce que ben voilà, ça tue les levures, etc. Là, ben, vous ne vous posez pas de questions, c'est déjà fait.
Voilà, en plus c'est de la levure déshydratée, donc elle se garde un bon moment. On n'a pas besoin de chercher la levure fraîche parce qu'on a une petite envie soudaine de faire une brioche. Donc ça, c'est les petits paquets levure de marle. Donc il n'y a pas de brioché, il y a aussi la spéciale pâte à pain et la spéciale pâte à pizza. C'est à chaque fois des paquets de 5 et elles sont à 4,95 € je crois. Voilà. Bon allez, c'est parti. Donc celle-là, je la laisse juste reposer le temps de préparer ma crème pâtissière. Donc quand je vous ai présenté mes petits choux au praliné, j'ai fait une crème pâtissière et on m'a demandé la recette et enfin de la faire en live. Donc je vais vous faire la recette de la crème pâtissière en live de façon traditionnelle à la casserole. Donc pour ça, on a besoin de 2 jaunes d'œufs. Alors je vais déjà séparer le blanc des jaunes. Voilà, je vais mettre le blanc dans mon petit pot. Je ne vais pas avoir besoin des blancs aujourd'hui. Voilà. Le jaune, je le mets là. Et effectivement, Françoise a remarqué sur mon plan de travail une petite nouveauté, et celles qui suivent mes stories l'ont vu. J'ai la chance de pouvoir tester le B-Save en ce moment. Le B-Save, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil de mise sous vide d'air automatique. C'est un must chez de Marle. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà équipés. Il est juste là derrière et du coup je vais mettre mes blancs d'œufs sous vide puisque c'est vrai que le B-Save, pourquoi mettre sous vide? Souvent, pour moi, c'est surtout pour éviter le gâchis. Qu'est-ce que je jette en règle générale dans ma cuisine? Parfois les blancs d'œufs, c'est pas faute de ne pas avoir d'idées pour les cuisiner, mais c'est juste parfois le temps. J'ai pas le temps de faire des macarons juste derrière, ou de faire des financiers, voilà, il y a plein de recettes certes, mais on n'a pas forcément le temps de le faire tout de suite. Donc moi je vais le mettre sous vide. Ce qui est génial avec ces petits couvercle universel, c'est que là c'est un pot de ma cuisine et je vais pouvoir le mettre sous vide quand même. J'ai pas besoin d'avoir forcément les bocaux de marle pour pouvoir utiliser mon appareil. Voilà, alors voilà, c'est ça ce qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que je jette? Alors moi je jette parfois le gruyère râpé, je vais jeter les restes de repas, je vais jeter des blancs d'œufs, je vais jeter voilà, des choses comme ça. Et tout ça on va pouvoir le mettre sous vide et au lieu de le garder 2-3 jours au frigo, on a une durée de vie de 1 mois. Donc voilà, en 1 mois on a quand même le temps de faire une petite pâtisserie avec des blancs d'œufs. Voilà, c'est d'une simplicité déconcertante puisqu'on prend la petite valve. Hop, on vient la fixer dessus et ça le fait tout seul. Et quand c'est fait, ça remonte, hop là. Et du coup, j'ai mes blancs d'œufs qui sont sous vide. J'ai tellement hâte de vous parler de mon expérience parce que c'est tout nouveau pour moi, donc on verra. Ok, alors donc on continue avec notre crème pâtissière. Là, j'ai mes 2 jaunes d'œufs. Je vais y ajouter du sucre. Les quantités, bien sûr, je vous les noterai, ne vous inquiétez pas. Et je vais commencer à blanchir mes jaunes avec mon sucre. Voilà, je vais chauffer. Je suis jamais à l'aise avec ça. Hop. Ma casserole dans laquelle je vais ajouter le lait. Alors là, si vous avez envie de faire une crème pâtissière à la vanille, au café, ce que vous voulez, c'est le moment de faire infuser ces arômes-là dans votre lait. Moi, je vais faire une crème pâtissière au praliné puisqu'il me reste encore du praliné maison que j'ai fait la semaine dernière. Voilà. Donc là, je fais chauffer doucement mon lait. Je continue à mélanger mes jaunes avec mon sucre et je vais y ajouter la maïzena. Voilà. Je mélange tout ça. Vous voyez ce que je fais? Oui, c'est bon. Donc je mélange bien tout ça. Alors la petite cuillère magique, elle est vraiment idéale pour ça, puisqu'on peut
peut aller dans des petits récipients. Je vais pas sortir des grandes doses puisque je fais une crème pâtissière avec 2 œufs, enfin 2 jaunes. C'est pas énorme. Hein. Voilà, donc ça c'est prêt. Et dès que mon lait sera chaud, j'en incorporerai un petit peu dans mon petit bol. Et ensuite, je remettrai tout dans la casserole. Et je ne cesserai pas de mélanger jusqu'à l'épaississement de notre crème, jusqu'à ce que ça bout légèrement. Et on s'arrêtera là. Et c'est à ce moment-là que je vais venir rajouter mon praliné. Pour la recette des choux, pour que vraiment votre crème se tienne parfaitement bien, moi j'ai ajouté une feuille de gélatine à l'intérieur et j'ai ajouté un petit peu de beurre pour le rendre crémeux. En vrai, c'est la recette de Philippe Conticini, donc j'avais pas de risque au niveau de la qualité de la crème, puisque voilà, toutes ces recettes sont parfaites. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas rajouter cette feuille de gélatine, je ne vais pas rajouter le beurre. On est sur une crème pâtissière classique pour faire le chinois. Elle n'a pas besoin de se tenir particulièrement, puisque je ne vais pas la dresser à la poche à douille. Voilà. Il faut que je lise la notice de cette plaque de cuisson, puisque, je ne sais pas, elle fait toujours un petit peu comme elle veut. Hein. Bon, ça chauffe quand même, mais ça n'a pas l'air bouillant. Hein. Et ça ne m'indique plus de numéro, alors je ne sais pas. 1, 2, 3, ok. F4, F5, je ne sais pas. Ah là, oui, là, ça boue. On va y arriver, hein. Bon, alors du coup, j'incorpore juste un petit peu de lait pour détendre ma préparation et pouvoir reverser le tout dans le lait chaud. Alors attention parce que ça va très vite, hein, ça va très vite prendre avec la maïzena. Vous pouvez aussi utiliser de la farine, ça cuira un petit peu plus longuement et il faut mettre un tout petit peu plus de farine. Voilà, je remets tout sur le feu. J'aimerais juste ne pas en perdre une miette. Donc pour ça, la spatule est idéale. Et hop, on ne s'arrête pas de mélanger. Alors ça épaissit déjà. On va bien dans les coins de la casserole, hein, pour éviter d'avoir l'œuf qui cuit et qui coagule. Hein. Alors je veux quand même une crème pâtissière qui est assez ferme, parce que je ne veux pas qu'elle coule partout. Merci pour les partages. Voilà, et la cuillère magique, ça vous évite vraiment d'avoir des grumeaux. Hein. Et voilà, gardez l'œil dessus. Là, elle fait déjà des petites bulles. Je pense que vous, je ne sais pas si vous le voyez à la casserole. À la caméra, la casserole. Que vous voyez la casserole à la caméra. En tout cas, elle est déjà bien épaisse. Je vais m'arrêter là, puisqu'en refroidissant, elle va encore épaissir. Je vais éteindre ça. Je vais même aller la débrancher tout de suite, parce que sinon elle fait beaucoup de bruit. Je vous ai fait tomber, je m'en excuse. Rien ne va plus. Comme ça, vous avez vu l'envers du décor. Désolée. Personne n'a mal. Voilà. Tout ça, c'était pour que ce soit plus agréable à l'oreille, mais du coup, je vous ai donné le mal de mer. Hein. Voilà, c'est bon. Ok, donc ma petite crème, elle est bien. Je vais la retransvaser dans le bol pour qu'elle refroidisse plus rapidement, puisque je vais vouloir l'utiliser très vite. Donc quand vous avez le temps, hein, bien sûr, laissez-la refroidir tranquillement. Donc ça, c'est vraiment la recette de base de la crème pâtissière. Là, elle n'est pas aromatisée. Je vais le faire tout de suite. Bon, vous savez que j'aime pas en perdre une miette. Alors je perds parfois un petit peu de temps à venir
bien nettoyer ma casserole. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Un peu mal à la tête, désolée. Ouais. Et du coup, bah, je vais rajouter mon petit praliné maison. Donc là, je mets 50 grammes. Et ça, c'est une petite tuerie. C'est horrible de l'avoir là dans sa cuisine, tout près d'une cuillère. Et de se dire non, surtout pas. Alors le praliné, donc on l'a fait quand? Samedi dernier. C'est pas difficile à faire hein, non plus, hein, il faut juste s'armer un petit peu de patience, être occupé, enfin se concentrer sur sa casserole aussi. Voilà, donc là j'incorpore, d'ailleurs là je vais le faire de nouveau à la cuillère magique, mon praliné. Donc là c'est un praliné avec des amandes et des noisettes, je vous ai mis la recette sur ma page, hein. Mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres fruits secs. Vous pouvez faire un praliné avec des pistaches, vous pouvez faire un praliné avec des noix de pécan, avec des cacahuètes. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. On peut aromatiser à sa guise. Oui, et les spatules, ces spatules-là sont des spatules haute température. Donc justement, pour faire le praliné, le caramel, etc. On peut y aller sans se poser de questions dans les poêles, quand on cuisine, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, ma crème pâtissière, elle est parfaite. C'est aussi idéal pour garnir des éclairs, par exemple. Cette odeur. Donc, si vous n'avez pas envie de faire le praliné vous-même, il est aussi dans le catalogue sur l'épicerie. Donc, vous pouvez aussi l'avoir de cette façon-là. Ok, donc ma crème pâtissière, elle est prête. Je vais me laver les mains. Voilà. Je vais lui mettre un petit coup de film. Je n'ai pas encore le dérouleur de film de 2 marles, mais tout le monde m'en parle. Tout le monde me dit qu'il est génial. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas, chaque chose en son temps. D'ailleurs la semaine prochaine, et c'est pour ça que je suis très motivée à vous faire plein de lives sur Pâques, la semaine prochaine je reçois plein de nouveautés dans mon colis. Tout ce que j'ai déjà pu gagner. Depuis le début de mon activité chez De Marle. Alors les cuillères magiques, oui, vous pouvez bien sûr, je ne sais pas desquelles vous parlez, la cuillère magique, celle-ci elle est à 14,90 € si je ne me trompe pas. Les spatules sont à 19,90 €, vous avez une fine et une plus large. Tout ça, ça se trouve sur la boutique en ligne, mais si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et je vous guide après le live pour vous expliquer comment passer commande, etc. Donc là, je vais la mettre rapidement au frigo. J'hésitais avec le congélateur parce que il est déjà 14h20. Voilà. Ok, donc on va passer maintenant à la brioche. Alors n'oubliez pas, hein, si vous n'avez jamais passé commande sur la boutique en ligne et que vous n'avez jamais créé de compte sur cette fameuse boutique avec votre adresse mail, je peux vous faire parvenir un bon d'achat de 5 €. Mais surtout, n'allez pas créer votre compte en amont. Attendez, envoyez-moi un petit message pour me demander les 5 € et c'est seulement après que vous pouvez aller créer votre compte. Donc ma brioche, je vais la sortir. En même temps, il y a le gaz qui va s'échapper un petit peu. Et donc, on est sur une double brioche. Donc, je vais la couper en deux. Alors, c'est une pâte à brioche assez classique. Hein. J'ai juste pas mis trop de sucre à l'intérieur puisque on va faire une partie salée. Donc du coup, je ne voulais pas trop la sucrer. Et puis, la crème pâtissière va venir sucrer l'ensemble. Hein. J'ai mis ma scie pâte dessus pour éviter le torchon, tout simplement, pour éviter aussi que ça sèche, qu'il y ait une petite croûte qui se fasse sur le dessus de ma pâte. Voilà.
Donc, on va la travailler sur la ronde pâte. La ronde pâte, c'est quoi? C'est aussi une toile en silicone, enfin aussi hein, le même principe, tricot de fil de verre recouvert de silicone, ça supporte des très hautes températures, donc vous pouvez venir couler votre caramel, votre nougatine, etc., votre sucre, si vous aimez travailler le sucre dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir travailler des pâtes sans rajouter de farine et donc sans dénaturer votre pâte. Alors j'enlève ça parce que ces petits cercles ils vous servent à avoir une hauteur homogène de pâte. C'est très pratique quand vous faites des petits biscuits par exemple, des petits sablés. Mais là j'en ai pas besoin. Donc il y a 3 cercles différents pour 3 hauteurs différentes. Donc moi je veux l'étaler en rectangle assez long mais pas trop large. Et là, pareil, hein, le rouleau est en inox, il ne colle pas à votre pâte. Ça, c'est fait. Et donc, là, ça, c'est la partie salée. Je vais faire une partie façon tarte flambée. Alors, désolé, ça vous gêne depuis avant. Donc, pour ma partie façon tarte flambée, j'ai mélangé un petit peu de crème fraîche entière épaisse avec un petit peu de fromage blanc que je vais venir assaisonner avec du sel et un petit peu de poivre. Voilà. Donc ça c'est la base des tartes flambées. Hein, quand vous faites, si vous faites vos tartes flambées vous-même, hop, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite j'ai mes petites garnitures. J'ai préparé un oignon que j'ai haché. J'ai des petites allumettes de lardon et j'ai un petit peu de gruyère râpée. Voilà. Et pourquoi vous ne vous en servez pas, Nadine? Il est très bien, il est même d'ailleurs très bien aussi quand vous faites vos tuiles aux amandes. Que dis-je? Pour pouvoir leur faire prendre la belle petite forme courbée. Puisque du coup l'inox il est très froid. Donc ça va tout de suite les faire prendre. Et du coup vous pouvez aller vite les enlever et mettre les suivantes. Celles qui ont déjà fait des tuiles aux amandes savent de quoi je parle. Ok, voilà, là j'en ai un petit peu trop. Je m'en doutais, mais c'est pas grave. On va y ajouter l'oignon. Je vais prendre à la main, sinon ça va être compliqué. Alors, pourquoi j'ai eu très envie de refaire une brioche aujourd'hui? Parce que j'ai envie de tester mon B-Save. Hein. Et donc, le B-Save, il va me permettre de conserver ma brioche et a priori de garder le moelleux du premier jour. Donc, moi, j'ai très envie d'avoir une brioche bien moelleuse le week-end alors que j'ai fait ma brioche le vendredi. Parce que qui a envie de se lever le dimanche matin très tôt pour faire une brioche pour le petit déjeuner? Personne. Personne. Pas moi en tout cas. Mais si je peux la faire la veille, la mettre sous le B-Save, pourquoi pas la mettre juste au four 1 ou 2 minutes parce que j'aime bien que ma brioche soit tiède. Mais franchement, je trouve ça génial. Donc, bah oui, hein, j'ai le B-Save maintenant, il faut que je le teste. Hein. Je ne vais pas le laisser prendre la poussière dans ma cuisine. En tout cas, si vous avez envie besoin d'informations sur le B-Save, n'hésitez pas à venir en privé. J'ai eu ma première formation sur ce produit lundi. Et voilà, donc j'en sais déjà pas mal. Et maintenant, il faut aussi que je le teste personnellement. Voilà, alors là, j'ai vraiment plus beaucoup de gruyère, mais ça fera l'affaire. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Là, à midi, j'ai fait une fondue de poireaux. J'ai hésité parce qu'il m'en reste. J'aurais pu mettre du poireau. Hop.
Et donc maintenant, je vais venir rouler ma brioche. Assez serré, j'espère que j'y arriverai. Voilà, donc là vous voyez, hein, si vous avez suivi mon dernier live brioche où j'ai fait la brioche un petit peu bouquet de rose, c'était pas du tout la même pâte, une pâte beaucoup plus collante que j'aurais pas pu travailler en chinois. Hein. Voilà. Hop, je vais remonter le reste par au-dessus comme ça pour éviter d'avoir de la crème partout. Et donc maintenant, le principe il est simple, c'est que je vais remplir mes 12 petites cavités là avec 12 morceaux de chinois. Alors il n'est pas hyper centré, mais avec mes graduations, c'est vrai que ça va m'aider. Donc je vais couper 2 fois en 2 et ensuite à chaque fois en 3. Pas de couteau sur la roule-pâte, hein, on est bien d'accord. Par contre, vous pouvez transférer sur la planche. D'ailleurs, j'avais sorti ma planche en bois, mais j'ai déjà mis tout un tas de beans dessus. Parce que c'est vrai que je voulais couper avec un couteau à dents pour éviter d'écraser. Moi, ça va, ça se passe bien. Voilà. Je vous dis, ça va être vraiment gourmand. Voilà. Et une fois qu'on aura fait nos 2 chinois, on aura juste à les faire monter de nouveau pendant 1 heure avant de le mettre au four. Voilà. Ce qui est vraiment pratique avec ce moule double brioche, c'est que voilà, vous faites votre pâte à brioche. Si vous avez un robot, c'est fait en 2-2, hein, ça pétrit tout seul. Vous pouvez le faire à la main, ça ne prend pas non plus énormément de temps. Et du coup, vous avez 2 recettes pour le prix d'une, entre guillemets. Hop! Ce moule double brioche, je l'adore. Il est trop chouette. Il y en a déjà certains d'entre vous qui ont craqué, hein, je vous ai vu. Hein. Voilà. Donc le premier, il est prêt. Vous pouvez y ajouter des petites épices si vous avez envie. Des noix, des pignons peints, du miel. Moi j'adore le sucré salé. Alors sur les tartes flambées, on adore rajouter une minster, miel. Voilà. Oui, la recette, je la poste après le live. Je suis désolée, j'arrive pas trop à lire suivre vos questions. Je suis occupée avec ma petite pâte à brioche. Allez, la deuxième. Je vais poser ça dessus en même temps. Donc voilà, ma deuxième pâte, elle est là. Donc ça, c'est la pâte sucrée. Et le principe est le même. Je vais venir l'étaler. En même temps, ça va permettre de chasser l'air. Et je vais y mettre ma crème pâtissière au praliné. Je vais rajouter des petites pépites au chocolat blanc. Je crois que c'était pas assez gourmand, hein, voilà, vous m'excuserez. Et on aura fini. Alors bien sûr, le chinois, hein, c'est quelque chose que vous pouvez garnir avec plein d'autres choses. Vous pouvez y faire une sorte de... Ça, je le fais toujours à la Saint-Nicolas. Une préparation à base de miel, de lait, de cannelle, de poudre de noisette. Et ça, dans le chinois, c'est aussi super bon. J'ai déjà mis cette recette sur ma page. Il faudrait que je la retrouve. Parce que je sais que pour vous, c'est pas toujours évident de retrouver une recette sur ma page parce que vous ne pouvez pas faire de recherche. Alors ça, je trouve que c'est dommage. Moi, je peux, mais pas vous. Alors.
Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Voilà, essayez d'être bien rectangulaire parce que si vous n'êtes pas rectangulaire ici, vous avez les bouts qui sont un petit peu kiki, vous allez faire des jaloux. Oui, alors, oui, les petits racloirs, ça coûte 5 € dans le catalogue et c'est juste génial. Hein. Ça vous sert à tout faire en fait. Même quand vous faites des petits flancs de légumes, des petits flancs sucrés, des desserts, etc. Quand vous démoulez, vous pouvez le démouler dessus par exemple. Il y a plein de petites choses à faire. Ma crème pâtissière elle est encore un peu chaude, mais bon. Allez, ça c'est parce que celle-là, il va toujours vouloir aller trop vite, mais bon. Allez. J'aurais dû la mettre au congélateur, mais le problème c'est que je n'ai absolument plus de place dans mon congélateur. Voilà. Les odeurs, désolé, vous les avez pas, mais le praliné, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Hein. Alors, autant le café, c'est pas mon truc. Hein. Vous mettez un tiramisu fort en café, je vais pas sauter dessus. Hein. Mais alors, le praliné, les noisettes, le chocolat. Voilà. Ok, ça, ce sera pas perdu non plus. Et j'avais dit mes petites pépites. Chocolat blanc, parce que les filles adorent le chocolat blanc. Donc là, on peut rester classique, hein, crème pâtissière vanille. Je vais finir le paquet parce que sinon je vais avoir 3 pépites, ça ne me servira pas. Voilà. Crème pâtissière vanille avec pépites de chocolat, classique, ça va très bien. Hein. Je me dépêche parce que vu que ma crème pâtissière, elle est un petit peu chaude, j'ai peur d'avoir du mal à rouler tout ça. Mais voilà, vous voyez, la roule-pâte, c'est aussi un indispensable parce que je n'ai pas du tout ajouté de farine et je travaille ma pâte vraiment sans problème. Voilà. Alors, je ne l'ai pas du tout centré non plus, donc c'est agréable. On va utiliser les graduations. Des fruits confits. Ah, que vous faites vous-même en plus, des raisins macérés dans le rhum, tout à fait. Ouais. Chacun y va de sa petite gourmandise, quoi. Hein. Bon, j'ai des personnes derrière l'écran qui sont à mon image, gourmands. C'est ça, hein. Je suis pas toute seule à saliver devant le chocolat, le praliné, etc. Rassurez-moi. Hein. Allez. Tac. Pépites qui ressortent sur le dessus là. D'ailleurs, les raisins avec le B-Save, c'est super aussi si vous faites des... Alors voilà, on est en Alsace ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais ceux qui aiment faire des kouglof et qui n'ont pas toujours les raisins tout prêts macérés dans le rhum, dans le schnapps, avec le B-Save, vous préparez vos raisins et vous les laissez et vous en avez toujours de prêt. J'ai appris plein d'astuces avec ce B-Save. Voilà. Tac. Donc ça, si ça c'est pas bon, je sais pas. Hein. Ok, on est pas mal. Je me lave les mains. Donc là, je laisse lever encore une petite heure. Je vais mettre la toile par-dessus.
Pour que ce soit bien, je vous montre quand même de près avant cuisson, enfin avant lever, donc ça va bien gonfler, hein. Je mets ma petite toile dessus. Voilà, je laisse lever ça pendant 1 heure, ensuite je badigeonnerai un petit peu d'œuf entier dessus. Je rajouterai peut-être un petit peu de pralin encore sur la brioche parce que je trouve que, hein, non, on verra. Et puis je mettrai ça au four pendant 25 minutes à peu près, c'est pas très long. Vous pouvez nous montrer le biceps, c'est quoi? Alors, oui, donc le débranche, il n'est pas énergivore, hein. Il ne consomme de l'énergie que quand il est en train de faire son travail. Donc c'est une pompe avec un petit câble comme ça qui va venir s'adapter en fait sur des récipients, sur des couvercles pour pouvoir faire le vide d'air pour vos restes de repas, pour vos restes de mayonnaise, de crème, vos restes de blanc d'œuf comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi mettre sous vide des fruits secs si vous avez tendance à avoir des petites mites alimentaires, des choses comme ça qui se promènent chez vous. Là, vous êtes sûr que ça n'entre pas dans votre bocal. Voilà, préparez les raisins secs dans de l'alcool pour pouvoir en avoir toujours de près. Vous pouvez mettre vos salades de fruits, par exemple, à l'intérieur. Vous allez les conserver beaucoup plus longtemps. Votre salade fraîche aussi, beaucoup plus longtemps. Vous pouvez conserver tellement. Alors, a priori, alors ça, je vais le faire, hein, j'en ai acheté d'ailleurs, des avocats. Quand vous faites les avocats, 2-3 heures après, ben, c'est noirci. Votre guacamole, il est noir. Vous ne pouvez plus le consommer. En fait, il s'est oxydé, quoi. Et ben avec le biceps, vous pouvez le garder plusieurs jours. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça assez fou. Ouais, le biceps, c'est BE et un espace avec SAVE. Voilà, c'est en anglais. Pour conserver plus longtemps un petit peu tout ce que vous avez tendance à jeter, même les légumes, etc. Une carotte par exemple, ou vous faites une pizza, vous mettez des poivrons dessus. Votre poivron, vous ne l'avez pas utilisé en entier. Si vous le mettez comme ça dans votre frigo, il va dessécher en 2 temps 3 mouvements. Ben, vous le mettez sous le biceps, la semaine d'après, ben, il est intact. Voilà, plein de choses comme ça. Le but, c'est vraiment d'économiser. Si vous êtes aussi adepte du batch cooking, c'est super. Alors, attendez. J'avais pas prévu de vous en parler autant, hein, je voulais juste, c'était mes premiers tests, hein. Mais vous avez des récipients hein, de plusieurs tailles, des rectangulaires parce que c'est bien, ça se range plus facilement dans le réfrigérateur. En même temps, ils sont transparents, donc on a toujours vue sur ce qui nous reste dans le réfrigérateur. Et vous avez ces fameux couvercles ronds, vous avez des récipients ronds aussi, mais vous avez des couvercles qui sont universels et qui vont s'adapter sur vos propres récipients à vous. Ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous mettez de l'épicerie, vous allez le conserver sous vide, mais pas au frigo. Mais si maintenant j'ai mes blancs d'œufs, je vais les mettre au frigo sous vide. Voilà, c'est la même chose en fait. Hein. Si un plat que vous n'avez pas terminé, vous le mettez sous vide, mais vous allez le mettre quand même au frigo. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, en ce moment, il y a des cadeaux offerts pour tout achat de l'eau avec la pompe. Donc n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, oui, c'est ça. Dès que quelque chose est ouvert, voilà, le gruyère râpé, le paquet de gruyère râpé, il en reste. Le nombre de fois où j'ai ouvert mon gruyère et puis en fait, il y a déjà de la moisissure dessus, je le jette. Et ben, vous n'avez plus ce problème-là avec Bicey. Le but, c'est faire des économies, d'éviter de gâcher aussi la nourriture. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est marinade beaucoup plus vite. Mais là, je vous donne trop d'infos en même temps. Il est génial a priori. Et moi, je suis absolument convaincue depuis que j'ai fait la formation lundi. Et maintenant, j'ai plus qu'à vraiment tester et puis me rendre compte que c'est vraiment génial. Voilà. Alors moi, j'ai ma formation à 14h30 qui a commencé depuis 10 minutes. Je vais vous laisser tranquille. Si vous avez des questions, venez en privé, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Je vous laisse avec ma petite brioche en attente. Et bien sûr, je vous mettrai les photos et les recettes à l'écrit dans la soirée certainement. Et puis je vous retrouve dimanche matin
je sais pas quelle heure, certainement vers 10h ou 10h30, c'est l'heure à peu près où je fais les lives. Et on parlera encore gourmandise. Voilà, allez, à bientôt. Merci beaucoup.